La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Et dans un instant, nous serons avec nos invités pour parler médicaments et aliments. Attention aux liaisons dangereuses, mais pour l'instant, c'est tout de suite le répondeur santé, le 3921. Oui, bonjour docteur. Voilà, Marie-Françoise de Châteauroux. Je voulais savoir si une personne totalement non-voyante, donc aveugle, pouvait être inoptisée. Merci. Gérald, peut-on hypnotiser ? Oui, ça arrive, c'est un mot compliqué, inoptiser ou hypnotiser. Oui, alors oui, parce que l'hypnose, on le rappelle, c'est cet état de conscience modifié entre la veille et le sommeil. C'est ni un état de sommeil, ni un état de veille comme vous et moi où on peut parler et écouter. C'est vraiment un état intermédiaire de conscience et qui est basé sur la suggestion et sur l'autosuggestion. Or, cette suggestion, et pour pouvoir induire cet état de hypnotique, il n'y a pas forcément la vue. Il y a la vue quand vous pouvez voir, mais quand vous ne voyez pas, et même quand vous êtes voyant, il y a la vue plus autre chose, et notamment la voix. Et les hypnotiseurs utilisent beaucoup la voix, avec ce timbre de voix très particulier, avec cette voix qui va vous hypnotiser. C'est pas tellement le regard. Alors, on sait qu'on peut, vous suivez un doigt, vous suivez un pendule, ça peut aider à fixer votre attention, mais même si vous n'avez pas ce sens qu'est la vue, vous avez d'autres sens qui vont être capables d'autosuggestion et d'induire cet état hypnotique. Donc oui, quand on est non-voyant ou malvoyant, l'hypnose peut aider. Et puis la visualisation, elle peut se faire dans sa tête aussi. Elle se fait pas forcément avec une visualisation à partir des yeux. C'est aussi une visualisation mentale. On peut se représenter quelque chose. On peut se représenter, on peut voir dans sa tête. Et ça aussi, c'est important parce que l'état d'hypnose, c'est aussi ça, c'est de pouvoir suggérer des images, suggérer quand vous êtes en pré-anesthésie avec un anesthésiste et un hypnotiseur par exemple à côté, ou une infirmière anesthésiste formée à l'hypnose, elle va vous suggérer de penser à vos vacances, de penser à des montagnes, donc de voir des choses tout en fermant les yeux. Je rappelle qu'on a parlé hypnose, c'était mardi après-midi, donc la question de Marie-Françoise faisait suite à l'émission et que vous pouvez utiliser le 3921 pour nous faire part de vos réactions après avoir écouté l'une de nos émissions. 3921, la deuxième question. Bonjour docteur, je suis Alain de Caen. J'aimerais savoir quoi faire face à des fissures anales à répétition dues à des selles assez dures. Merci. Gérald. C'est une question capitale, parfois taboue, et c'est bien de poser cette question parce que le traitement, il est relativement simple, c'est le traitement de la constipation. La fissure anale, c'est une petite déchirure, c'est une plaie. Quand on a une plaie, par exemple, sur la main, qu'est-ce qu'il va falloir éviter de faire ? Il va falloir éviter de mettre quelque chose d'un peu dur, quelque chose qui va frotter, parce que la cicatrisation ne se fait pas. Ça, on le comprend bien quand c'est une plaie cutanée. Quand on a une plaie au niveau anal, c'est exactement la même chose, cette fissure-là, il va falloir qu'elle puisse cicatriser. Et tout ce qui mécaniquement va irriter, on comprend bien que la constipation va irriter mécaniquement, va gêner cette cicatrisation avec des problèmes de complications de douleur, des problèmes hémorragiques, des problèmes parfois de surinfection. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord au niveau alimentaire, avoir des repas qui soient des repas à heure fixe. Ça paraît bête à dire là aussi, mais pour lutter contre la constipation, une des premières choses, c'est d'avoir une régularité, pour avoir une régularité du transit et pour que le corps sache s'y retrouver un peu. Les repas à heure fixe sont importants. Ensuite, on va augmenter les fibres avec de l'eau, et l'hydratation, c'est capital. Le fait d'augmenter ce bol alimentaire et le fait de bien l'hydrater, ça va permettre là aussi de faire descendre, c'est de la mécanique. Et d'ailleurs, en termes d'hydratation, un des bons réflexes à avoir, et je l'avais déjà dit dans cette émission, c'est le matin, premier réflexe, un grand verre d'eau, pas froide, pas chaude, un grand verre d'eau à température ambiante, et pareil le soir en allant se coucher. Ça permet la nuit, on dort, mais le tube digestif il dort pas, il y a le péristaltisme, il y a les muscles autour du tube digestif qui vont faire progresser un peu ce bol alimentaire. Et par contre, il va falloir limiter un certain nombre d'aliments, la farine blanche, le pain, ça c'est important sur le plan alimentaire. Et surtout, et ça c'est le dernier conseil, faites de l'exercice, le fait de faire bouger ses muscles, ça fait bouger son ventre et ça fait bouger le tube digestif. 3921, la dernière question, c'est celle de Christiane. Bonjour docteur, j'appelle de Béziers, je m'appelle Christiane, j'ai eu un cancer de la langue et j'ai eu la radiothérapie, j'ai eu beaucoup de nettoyage de bouche avec du bicarbonate, mais là en ce moment j'ai beaucoup d'inflammation sur mes gencives et pour avoir un parodontiste c'est très difficile. Qu'est-ce qui peut me soulager ? Merci.
Gérald. C'est vrai que c'est un vrai souci après les traitements par chimio, par radiothérapie et traitements locaux aussi qui peuvent irriter parce qu'on comprend bien tous ces traitements-là, ça tue et c'est l'objectif les cellules cancéreuses, mais ça va aussi tuer les cellules à renouvellement rapide et les cellules à renouvellement rapide, on les trouve dans la bouche, on les trouve au niveau de la gencive, on les trouve sur les muqueuses, d'où ces problèmes d'inflammation, de glossite, de mucite, les muqueuses ou de parodontite, tout ça il y a du it derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Alors le bicarbonate c'est bien, mais trop de bicarbonate c'est pas bien parce que ça va irriter. Donc il faut là aussi y aller mollo. Il faut y aller mollo sur les bains de bouche. Vous savez, tous ces produits, mais qu'on utilise même au quotidien après le rinçage. Les produits alcoolisés, exactement, c'est irritant, c'est inflammatoire. Donc il faut vraiment éviter tous ces produits-là qui vont plus gêner et augmenter et faire ce cercle vicieux de l'inflammation. Il faut boire régulièrement, boire de l'eau, éviter les boissons gazeuses parce qu'on comprend bien que les petites bulles, là aussi, ça va venir irriter. Il faut bien imaginer que les muqueuses, c'est des petites cellules qui sont accrochées. Donc ces petites cellules, si l'accrochage se fait déjà mal parce qu'il a été irrité par la chimio, etc., si vous rajoutez des choses qui sont acides, qui sont épicées, qui sont bulleuses comme les eaux gazeuses, eh bien ça va décrocher un peu ces cellules et augmenter l'inflammation. Donc on évite tout ce qui est épicé, on évite tout ce qui est chaud, tout ce qui est irritant, parce qu'on comprend bien que la chaleur, là aussi, mécaniquement, ça va pas être très très bien. Et puis le brossage des dents. Il faut une parfaite hygiène buccale, mais pas trop forte, parce que si on brosse trop, ou si on utilise un fil interdentaire un peu trop près de la gencive, ça risque de faire saigner. Donc il faut doux, une brosse à dents à poil doux, et vraiment on n'appuie pas, et c'est là où la brosse à dents est pas inintéressante parce qu'elle permet d'avoir un bon mouvement sans appuyer mécaniquement, pas trop de pression. Alors si vous voulez, comme Marie-Françoise, Alain ou encore Christiane, nous poser des questions, vous n'hésitez pas. Si vous êtes dans le cas d'Alain, c'est-à-dire que vous avez une question que vous n'osez pas forcément poser à votre médecin traitant habituel, eh bien n'hésitez pas, 3921, vous appelez quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et dans les jours qui suivent votre appel, bien sûr, on répondra en direct à votre question. Europe